Les bourgeons sont revenus, le printemps est arrivé, c'est le signe qu'il faut procéder à l'ouverture de notre piscine. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va procéder à l'ouverture d'une piscine hors terre. On peut le faire assez tôt dans la saison. En fait, dès que la neige et la glace ont libéré les contours de la piscine, et c'est intéressant de le faire assez tôt aussi parce qu'on va limiter la propagation des algues à l'intérieur de l'eau. Tout au long de nos manipulations, on va porter une attention bien particulière à l'état de la piscine et aussi à l'état de nos équipements. Comme ça, si jamais il y avait des petites choses à changer, on pourrait le faire avant que l'ouverture soit complétée. Vous êtes prêts? On y va! Pour assurer notre réussite aujourd'hui, on va d'abord se procurer, selon notre système d'assainissement de piscine, une trousse d'ouverture. À l'intérieur de la trousse d'ouverture, vous avez plein de produits, dont le Trivigo. C'est un dégraissant qu'on va déjà mettre dans l'eau de la piscine un minimum de 12 heures avant l'ouverture. Avant de poursuivre, on va d'abord retirer la toile mèche qu'on avait mise sur la piscine pour la protéger. Tout ça, c'était bien serré, alors on va commencer par relâcher la tension. On va remonter la toile sur le contour de la piscine. Pour la retirer, maintenant, on va se mettre idéalement à 2 personnes pour éviter que les feuilles et les débris ne tombent dans le fond de l'eau. Par la suite, on pourra bien la nettoyer, la faire sécher et la ranger pour l'été. Sous notre toile, on a notre système de bandes élastiques. On va retirer un à un les élastiques, bien les rouler individuellement pour le rangement. Et par la suite, en enlevant la tension, on va pouvoir aussi retirer notre câble. Maintenant que la toile a été retirée, si jamais il restait des feuilles dans l'eau, soit en surface ou au fond, on va en profiter pour les enlever avec une puise ou encore on va utiliser un ramasse-feuilles. Et on sera rendu par la suite à dégager tranquillement nos équipements en commençant par l'écumoire. On y avait mis des blocs de styromousse retenus en place par une baguette. On enlève la baguette, on peut retirer les blocs. Tout au fond dans la tuyauterie, on a aussi notre boudin qu'on va venir retirer et on pourra remettre en place notre portière et notre panier d'écumoire et aussi nos billes de retour d'eau. À ce moment-ci, on va récupérer notre pompe qui, elle, avait été soigneusement rangée à l'intérieur pour l'hiver. On va la remettre en place et la rebrancher. Alors, avant tout, assurez-vous d'avoir toujours en votre possession le panier qui, lui, va être replacé à l'intérieur de la crépine et les bouchons de drainage qu'on va soigneusement revisser. Pour le branchement de notre pompe, on va d'abord la relier jusqu'à notre filtreur en resserrant les unions dévissables et par la suite, on va relier l'écumoire à la pompe. Vous vous souvenez du tuyau de l'écumoire qu'on avait fixé sur la margelle, donc en hauteur à l'aide d'une attache autobloquante. Avant de couper votre attache, assurez-vous avec la valve 3 voies de fermer l'accès à ce tuyau. Revissez l'union dévissable de ce tuyau jusque sur notre pompe. Pour ce qui est du filtreur maintenant, si vous avez un filtreur au sable, on va remettre en place le manomètre, la bouteille de verre et le bouchon de drainage. Si vous avez un filtreur à cartouche, il y a aussi un manomètre et un bouchon de drainage à remettre en place et on en profite aussi pour mettre à l'intérieur notre cartouche. Prochaine étape, relier notre filtreur jusqu'au retour d'eau de la piscine. Si vous avez une thermopompe, c'est maintenant qu'on va s'en occuper. On va commencer, ce sera plus pratique, par d'abord enlever sa protection hivernale. Ensuite, directement, on relie le filtreur et la thermopompe. Et entre le retour d'eau et la thermopompe, si vous avez un ozonateur ou encore un système au sel, c'est à cet endroit qu'ils devront être réinstallés. Dans le cas qui nous concerne ici, il y a une tuyauterie d'ozonateur qui est déjà incluse dans la configuration. Si jamais pour vous c'est un système au sel, sachez que la cellule, c'est le dernier item à remettre en place avant le retour d'eau. Si vous possédez un chlorinateur, faites d'abord la distinction entre vos 2 tuyaux. Un est pour l'entrée, l'autre pour la sortie. Le tuyau de l'entrée devra être revissé sur la tuyauterie au-devant du filtreur et celui de la sortie devra être revissé sur votre tuyauterie après la thermopompe. Si vous possédez un ozonateur, le tuyau vert, lui, est à changer à chaque année et on va le rebrancher tout juste ici. Maintenant, on va démarrer la piscine et pour le faire de manière sécuritaire, on va chercher à avoir le niveau d'eau adéquat, c'est-à-dire aux 3/4 de l'écumoire. C'est d'ailleurs le niveau d'eau qu'on va tenter de maintenir tout au long de l'été. S'il y avait encore pas mal de débris au fond de l'eau, on va laisser le drain de fond fermé pour ne pas l'encombrer. Vous pourrez laisser fonctionner la piscine comme ça jusqu'à ce que vous ayez le temps de passer l'aspirateur, idéalement en mode égout. Pour votre filtreur au sable, la poignée doit se trouver en mode filtration avant de démarrer la pompe. Si vous avez un filtreur à cartouche, on va s'assurer de laisser la valve d'air ouverte. Lorsque vous allez démarrer la piscine, c'est de l'air qui va sortir. Lorsque l'eau se met de la partie, on peut la fermer.
Sachez que pour votre sable de filtration ou encore pour votre cartouche, la durée de vie est environ 3 à 5 ans, après quoi il faudra les changer. On avait mis de côté notre trousse d'ouverture. C'est le moment d'aller fouiller un petit peu, voir ce qui nous reste comme produit puisqu'on va les mettre dans l'eau de la piscine. On avait déjà utilisé le Trevigo. Maintenant, chacun des sachets devront être saupoudrés directement dans l'eau de la piscine et le bâton clarifiant, lui, on le dépose dans l'écumoire. Maintenant que tout est bien branché, que la piscine fonctionne, on va la laisser aller un bon 24 à 48 heures, après quoi on va faire un lavage à contre-courant, un backwash ou encore un bon nettoyage en profondeur de votre cartouche. Par la suite, ce sera intéressant de se présenter en magasin avec un échantillon d'eau d'au moins 500 ml, question de faire une analyse complète et de bien connaître les produits d'entretien que vous aurez à utiliser au cours des prochaines semaines. Et parlant d'entretien et de produits, faites la liste avant de quitter de l'inventaire de ce qui vous reste et de ce qui est toujours utilisable. Comme ça, on va minimiser les déplacements. Vous pourrez tout vous procurer d'un seul coup. Là-dessus, je vous souhaite une belle saison et surtout, bonne baignade!